colère. Tu n'aurais pas dû. Attendez, vous nous prenez, attendez, je dis que vous nous prenez comme les qui. Vous pensez que c'est rien que vos familles seules qui sont bien situées au Cameroun? Vous pensez que nous, on est ici pour se battre pour l'avenir du Cameroun, pour l'avenir de nos progénitures, pour l'avenir du Cameroun futur à cause de vous? Vous croyez qu'on s'est mis dans cette aventure, dans ce combat aujourd'hui, hein, pour la liberté du Cameroun, pour le plaisir des gens? Vous pensez que nous, à l'heure actuelle, si on s'est mis dehors, on a tout sacrifié pour vos beaux yeux? Je suis vraiment très en colère. Parce que c'est inacceptable. Même si vous venez, mon Dieu, si vous prenez ça, allez dire, même si vous venez aujourd'hui, demain, après-demain, après-hier, derrière, même quand je meurs, même étant morte, hein, ma mort ne sera pas ce que vous pensez. Parce que c'est inaccessible. Hein. Je ne peux pas accepter ça. Caroline Penga, hein, tu es partie enterrer ton mari en Afrique, au Cameroun. Hein? Tu es parti faire les manigances avec l'ambassadeur. Tu es allé faire les manigances avec l'ambassadeur. Hein? Ça, c'est ton avis. Mais ne viens pas aujourd'hui nous dire dans un direct bien à l'aise avec ton fils que le Cameroun est un pays d'État. Ah non, madame. Excusez-moi, je ne te connais pas dans ta vie, mais je te connais physiquement. Et j'ai mené des combats avec toi. Je ne peux pas accepter que toi, tu peux t'asseoir au Cameroun pour me dire que moi, Georgette, que le Cameroun est un pays d'État. Ah ça, tu as chié. Moi, je ne peux pas être d'accord. On est ici en France. La France n'est pas l'Eldorado. La France n'est pas un pays à part. La France est quand même un pays démocratique quand même, qui respecte quand même les droits de la population. Même quelqu'un de lambda peut venir parler comme moi je suis là. Je me suis levée, porter mes clics-clacs, aller mener ce combat pour la liberté du peuple camerounais, pour la liberté du citoyen camerounais lambda. Hein? Je ne me suis pas levée pour toi, Caroline Penga. Je ne me suis pas levée pour toi partager. Je ne me suis pas levée pour toi. Qu'aujourd'hui, pas enterrer ton mari au Cameroun. Tu viens nous dire que le Cameroun est un pays d'État? Non, franchement, là, franchement, rien que seulement le fait de sentir que tu es allé à l'ambassade négocier en tant que Française. Moi aussi, je suis Française. En tant que Française, pour être... pour aller au Cameroun librement. Mais on est où là? On est où? Donc on s'est battu, levé matin. Je pense à ces dames-là qui sont levées, laissez leur boulot pour nous combattre avec nous, pour que le Cameroun change, pour la population lambda. C'est-à-dire que pour nos mamans, pour nos enfants à venir, pour nos enfants qui vont naître et qui vont venir derrière nous, on veut laisser quelque chose de bien pour nos enfants. Hein? Je ne suis pas une chop bout de pote. Je ne suis pas une chop bout de pote. Je ne vais pas manger et aller chier et digérer pour moi-même et partir. Hein? Parce que moi, je suis grand-mère. J'ai fait des enfants. Et je mène mon combat dignement. Je ne suis pas venue pour venir vivre ma vie et partir et être hypocrite. Hein? Et laisser mes enfants dans la merde. Non! Je ne suis pas hypocrite pour venir vivre sur la terre et laisser mes enfants. Je suis grand-mère et j'assume. Je vais préparer l'avenir pour les petits-enfants camerounais d'Afrique. Je ne suis pas venue pour manger et gloutiner moi-même et partir comme une hypocrite. Ah ça, non, je ne peux pas accepter ça. Tu viens là, on a mené combat, tu t'es placé en bas, tu as fait des casses, tu as fait tout ce que ne peut pas passer ici là. Aujourd'hui, tu peux te ramener au Cameroun parce que le Cameroun est un pays d'État. Hein? Il n'y a rien à se passer, tout est bien, je vais bien. Mon œil, oui. Mon œil, oui. C'est pas que je ne peux pas tout relater ici, n'importe quoi. Vous croyez que tout ce que vous faites, vous faites là partout, on vous voit. Ah, vous voyez, hein? On vous voyait très bien même. Hein? Particulièrement, moi, je vous voyais bien. Hein? Vous croyez qu'on dit que on est des moutons? On n'est pas des moutons. Nous, les non-MC, on n'est pas des moutons suiveurs. On
n'est pas des moutons suiveurs. Quand vous allez dire que montez, on monte, descend, on descend. Vous croyez qu'on ne vous voit pas? Vous croyez que ce que vous faites là, on ne voit pas ce que vous faites là? Vous croyez vous croyez que vous avez le cerveau plus que les qui? Hein? Nous tous, on est Camerounais, on sait comment ça se passe. Tu vas négocier quoi avec l'ambassadeur? Pour prendre un visa, tu as besoin d'aller négocier avec l'ambassadeur jusqu'à dire que le Cameroun est un pays d'État. Je dis qu'on n'est pas des moutons. Je dis qu'on n'est pas des moutons. Je dis que chaque notre peuple souffre là. Ce que tu as fait, tu as trahi les gens. Une personne comme moi, tu m'as trahi profondément de mes entrailles. Tu m'as trahi. Caroline Penga, tu m'as trahi au fond de mes entrailles. Je nomme ton nom parce que je te connais physiquement. On s'est fait des bisous, on s'est embrassé. On a dit qu'on va y aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, je suis trahi. Si tu voulais trahir le peuple, il fallait aller easy dans ton coin. Tu n'as pas besoin de faire les voix et les caméras. Non, nous tous. Vous connaissez combien de combattants ont les sympathisants dans le pays, dans les gens du pouvoir? Vous savez le nombre de combattants qui sont les neveux, les cousins, les tantes, les nièces, les amis, les chauds, les maris des gens du pouvoir. Tu sais ça? Tu sais ça? Tu sais qui est qui dans ce combat-ci? Tu sais qui est qui dans ce combat-là? Hein? Je ne peux même pas citer ici parce que j'ai tellement mal. Hein? J'ai une douleur. Je ne peux pas citer ici les gens qui sont allés, qui ne sont pas allés enterrer leur maman. Les combattants forts et durs qui ne sont pas allés enterrer leur maman. Vous savez comment les hommes tiennent à leur maman. Hein? Toi, au moins ton mari. On a fait des clips ici, toi et moi, Corinne Penga. On a fait des clips, on a fait des trucs. Toi et ton mari, toi au moins tu l'as vu physiquement. Toi au moins, tu l'as vu physiquement, tu l'as vu placé, tu l'as vu physiquement, tu l'as vu debout. Il y a combien de commentaires qui n'ont pas vu leurs parents, leur maman, il y a que le cercueil, toucher au moins leur peau, leur voix physiquement. Hein? Il y a combien de combattants qui n'ont pas vu leurs parents, leurs soeurs, leurs frères, debout, au moins couchés dans le cercueil comme ça. Il y en a combien? Il y en a combien de combattants qui n'ont pas vu leur maman coucher dans le lit avec la couronne, avec la jupe de fleurs, bien la robe blanche? Il y en a combien? Tu veux nous dire quoi? Tu veux nous expliquer que quoi? Hein? N'en parlons plus les gens du Nozo, qu'on a tué leur mère, leur famille, toute dévastée. Ils n'ont même pas vu là où leur mère a été enterrée. Ils ne savent même pas là où sont leurs cousins, leurs tantes, leurs neveux, leurs bébés, leurs frères et sœurs. Tu veux nous dire que quoi? Que ton mari est important à quoi? Ton mari était activiste ou pas? Ton mari a fait les marches et les casses avec nous ici ou pas? Ton mari a fait les marches ici à Paris avec nous ou pas? Ton mari n'était pas partout avec nous ici. Ton mari n'était pas partout avec nous ici. Tu veux dire quoi? Toi au moins tu l'as vu. Toi au moins tu as vu au moins son corps. Toi au moins tu as vu son corps. Tu as vu sa tombe. Tu as vu son cercueil au moins. Toi au moins tu as vu le cercueil de ton mari Caroline Penga. Toi au moins tu as vu le corps de ton mari. Toi au moins tu as vu son cercueil. Tu as vu comment on l'a enterré dans le caveau. Tu as tout vu, Caroline Penga. Et nous, qui n'avons pas vu les corps, qui ne savons pas là où on a enterré nos mamans, nos soeurs à gauche ou à droite ou là-bas, on n'a pas vu. Mais toi au moins tu l'as vu. Tu vas nous raconter quoi? Je ne peux pas accepter. Moi demain, tu me vois, tu passes ta route. Tu vas me dire que tu vas voir, tu passes ta route. Parce que tu n'as plus rien pour moi. Tu as quel âge? Caroline, tu as quel âge? Tu vois que tu es la seule, tu es privilégiée. Tu es privilégiée. On est combien ici qui en ont des enfants? Oh, mes enfants veulent enterrer leur père. Ah, parce que tu es qui? Tu penses que tu es qui, Caroline Penga? Tu es qui? Tu sais que moi, si j'ai peur de la mort, n'importe quoi, c'est ce que j'ai vécu. Moi, je ne veux pas être méchant, mais excusez-moi, j'ai tellement mal. On ne peut pas mener un combat pour libérer ton peuple. Regarde comment nos frères souffrent. Regarde comment on tape quelqu'un. Attendez, vous imaginez un peu. Et pas légitimer ça, la douleur que le peuple camerounais souffre aujourd'hui, même ceux qui ne veulent pas parler parce qu'ils ont peur. Vous imaginez? Moi, depuis 3 jours, je ne dors pas.
Je pouvais penser tout de tout le monde, mais pas elle. Elle dormait pas avec son mari. Ils ne sont pas dit que depuis qu'elle-même elle est activiste là, elle n'a pas causé à son mari dans le lit depuis pour dire que bon chérie, si toi et moi on n'est plus, on fait comment? C'est pas une dernière minute que oh, la mort les a surpris. La mort surprit un activiste. Est-ce que la mort surprit un activiste? Quand tu es activiste, tu t'attends à tout. Quand tu es activiste, tu t'attends à tout. Aujourd'hui ou demain, tu es die. Point barre. N'importe quoi. On est où là? Oh, les arrangements. Les hiboux sortent de quel tout le ciel. Ah, elle est arrêtée pour nous traumatiser. Si moi je tombe là, je meurs, vous allez dire quoi? Hein? Avec les traumatismes pareils. Elle a été arrêtée. Oh, on l'a amenée. On l'a été digérée. Oh, vous imaginez ça? La douleur que j'ai. N'importe quoi. Il faut qu'on arrête ça. Moi, de toute façon, moi, je dis que je parle pour moi. Si elle vient après, moi, je la vois quelque part, je vais lui flanquer une gifle. Oh non, je vous jure. Si elle m'amène où elle va m'amener. Hein? On va plus tromper le peuple. Mais c'est quoi ça? Attendez, elle est la seule à avoir la famille au Cameroun. Vous pensez au nombre de combattants qui ne peuvent même pas aller mettre une chaîne de fer sur la tombe de leurs parents? Vous imaginez? Vous imaginez les bêtises de Camille que j'ai insulté partout ici là? Hein? Karine Gambet, hein? Le commandant Kemta, tous ces mondes-là qui n'ont même pas pu enterrer leurs parents. Hein? Vous venez dire qu'on doit laisser. Oh, elle avait un caveau familial. Elle a les gens dans le LDPC. Elle a ceci. Elle a la famille. Elle est riche. Oh, sa famille, c'est une famille bien. Elle connaît ma famille. Vous connaissez ma famille? Vous connaissez le nombre de personnes que j'ai appelées, que je n'ai pas appelé. Je n'ai pas dit que oui, ouais, je suis dans le combat. Pardon, aidez-moi. Elle connaît. Moi, je dis que je mène un combat noble pour ma descendance. Parce que je suis grand-mère. C'est physique, c'est familial, c'est humain le combat que je mène. Je n'agresse personne. J'ai les copines de tous les horizons. J'ai les copines de tous les départements du Cameroun. Et je mène un combat noble. Je mène un combat. Excusez-moi, je suis un peu énervée. Je mène un combat pour la famille. Hein? Pour que nos enfants n'aient pas souffert. Vous pensez quand on voit nos frères beaux là, ça nous fait plaisir? Quand on voit nos frères mourir à mer, ça nous fait plaisir. On est quand même des femmes, nous les femmes. On est quand même des mamans. Hein? Vous imaginez vos frères, nos enfants ont mis au monde, porté 9 mois, ils meurent en mer. Ils souffrent pour venir ici en Europe, venir souffrir comme nous. Quelqu'un part au pays, là où on tape les gens qu'on avait vus là. Elle veut dire que le Cameroun c'est un pays d'État. Quel État? On est où là? Pardon, expliquez-moi ici. Dites-moi vous, attendez franchement, dites-moi, on est où? Vous, la plupart de la diaspora, imaginez un peu, non, franchement, dites-moi, j'enlève même ça. Dites-moi vous-même. On vit dans quel monde là? Non, je dis que dites-moi vous-même. Est-ce que ici en Europe, on doit être ici en Europe, nous les Africains, nous les Camerounais. Le Cameroun c'est un petit pays. On doit être ici au Cameroun. On doit être ici en France. Les Camerounais doivent venir immigrer ici en France. Alors que le Cameroun a tout. On se bat, nous les mamans, pour nos progénitures. C'est nous qui souffrons pour les enfants là. Hein? Quelqu'un se lève parce que oh, le Cameroun est pays d'État, il n'y a rien, tout se passe bien, tout est beau. Tout est beau au Cameroun. Je dis que moi, Caroline Penga, si tu me vois, moi, même avec mes demi-pieds, même avec mes pieds qui ne fonctionnent pas, tu me dis bonjour, tu vois, à distance, tu me dis bonjour, hein. Quand on fait un connaissance, tu m'appelles, tu me dis bonjour. Si tu sais, quand tu me vois, elle traverse, avec des gens là, elle traverse, allez très très loin de moi, elle dit que passez votre route, parce qu'on n'est pas dans le même combat, hein. On est là, on mène un combat où tout le monde est à l'aise, que les enfants doivent grandir, aller dans les bonnes écoles, fréquenter et travailler à la suite de leur fond. Quelqu'un me dit que c'est une bonne famille. On est dans la foule quoi des bonnes familles. Eh, pardon, quitte la Serge, machin. Attendez, n'importe quoi. Attends, c'est toi qui me paies ma connexion.
J'ai même pas envie de répondre à ça. Ça c'est quoi? Ça, c'est des histoires, ça. Marius. Toi et moi, Marius, on a mené des combats durs. On a mené des combats durs. Mais c'est quoi ça? On est où là? Moi, je dis que moi, Georges, je dis que je ne suis pas venue manger sur terre et essuyer ma bouche et partir. On m'enterre, je pars, je laisse mes petits-enfants dans la merde. Je ne suis pas celle-là. Oui, je ne suis pas hypocrite. Je dis que je ne veux pas naître sur terre et mourir et laisser le combat des caca à mes enfants. J'ai dit ça. Je ne veux pas. Mieux je meurs. Mieux je meurs. Vous avez compris, non? Mieux je meurs. Je ne veux pas vivre sur terre et laisser à mes petits-enfants mes caca. Oui, j'ai dit ça. Si vous voulez le faire, faites-le vous. Mais moi, je dis non. Je dis non, je ne veux pas. Ceux qui veulent vivre et manger, boire et laisser la merde à leurs enfants. Laissez la merde, c'est votre problème là-bas. Vous avez compris, non? C'est votre problème. Mais je dis que je ne veux pas vivre et laisser la merde à mes enfants. Je veux me battre jusqu'au bout. Allez vous parler. J'ai dit que quand Limpenga, quand tu me vois à Paris ici, passe ta route. Parce que c'est toi et moi qu'on va passer à la télé. Moi j'ai un gabarit, même sans pied, j'ai un gabarit. Tu as compris, non? Même sans pied, j'ai un gabarit. Si tu me vois, passe ta route. Partout il y a combat. Si tu me vois à distance, parce que je vais tout gâter. On va s'en mettre dehors. Je vais tout gâter le jour là. N'importe quoi. Vous faites un petit tournant, peut-être faire un truc là-bas. Et dis que, moi j'ai dit que, rien que seulement le fait que tu allais négocier, le mot négocier, et le Cameroun est un pays d'État, pour moi tu es fini. Tu n'aurais pas dû. Tu n'aurais pas dû. Mais on est où là? Vous pensez que moi, je suis né pour venir enjoy sur la terre. J'ai un job, mais je pense aussi à mes arrières. Vous croyez que quoi? Que je suis venu pour faire jouir ma vie, même ma fille au monde, même mes petits-enfants au monde, mon fils, avec mes petits cousins, mes neveux, les laisser ma merde. Et puis partir comme ça là. Sans me battre. Au moins, moi, je me suis battue. Au moins, moi, je me suis battue sereinement dans mon cœur. Au moins, moi, je me bats sereinement au niveau que je peux. Vous êtes tous témoins. Je me bats au niveau que je peux. Je me bats au niveau que je peux. Je ne veux pas partir hypocrite, étant traître, avoir vendu mes enfants pour rien au monde. Jamais de la vie. Mieux, je pars. N'importe quoi. Elle est courageuse de quoi? Elle est courageuse, elle vend ses enfants pour un bout de pain. Son mari est mort, c'est un cadavre. Quand tu es mort, courageuse de quoi, madame? Ma soeur là-bas, courageuse de quoi? Quand quelqu'un est mort, il ne revient plus. Jamais. Une personne qui est morte n'est jamais revenue sur terre, madame. Vous parlez des histoires. Vous racontez des bobards. C'est vous comme ça qui mangez, vous buvez, vous laissez vos enfants dans la merde. Nous aujourd'hui, comme on subit ce que nos parents n'ont pas pu faire pour nous. On subit aujourd'hui. N'importe quoi. Nous aujourd'hui, on subit. On est partout éparpillés partout dans le monde. Il y a des peuples qui sont éparpillés comme les Camerounais. Les Camerounais sont partout dans le monde entier. En Côte d'Ivoire, en Chine, au Maroc. Même dans les pays qu'on ne pouvait pas imaginer que l'homme noir pouvait aller là-bas. L'homme noir là-bas, c'est les Camerounais. Vous venez parler quoi là? Les Camerounais sont dans les pays où on ne pouvait pas... Dans les pays comme le Koweït City, les machins. Les Camerounais sont versés là-bas. Ils sont partis de leur pays. Pourquoi? À cause de la malgérance. La cause de la malgouvernance, non? C'est pas ça. Et quand on se bat, que tout revient, quand on a au moins le minimum, certains vont dire que le Cameroun, à peine elle dit ça, qu'on a fait de taper que comme la machette est tuée, elle vient nous raconter les bobards. Elle nous raconte quoi là? Et vous pensez qu'une personne comme moi, je vais m'asseoir et dire que oui, son mari, attends, quand son mari était activiste ou pas? Vous les combattants qui est là, son mari était activiste ou pas? Elle ne causait pas avec son mari. Quand tu es un couple, vous êtes activiste là, vous ne causez pas. Je dis
hein, vous les combattants qui est là actuellement dans mon direct là, quand on est activiste en couple là, vous ne dialoguez pas. Vous ne causez pas dans le lit la nuit. Que si moi je parle, l'autre parle, fait comment? Vous ne causez pas. Hein? Jusqu'à la fin, l'autre meurt. Oh, mes enfants ont dit que... Oh, vous ne causez pas vos enfants dans le couple. Vous ne causez pas. C'est nous qui allons faire votre foyer. Vous ne causez pas. Hein? Comme tu dis, Auguste, j'ai le droit de verser ma colère, oui, parce que j'ai souffert. Hein? Je me suis battue pour mon peuple. N'importe quoi. Je ne revendique rien. C'était par amour. Et j'étais sincère. Comme je vous parle, je suis sincère dans mon cœur, comme je vous parle là. Je suis sincère. Même le minimum, on n'a pas. Hein? La emballeuse là qui est morte, la emballeuse qui est morte en accouchant là, c'est normal. Au 21e siècle, tu meurs parce que tu accouches. Vous nous racontez quoi là? Vous voulez qu'on fasse quoi? Vous allez nous dire quoi là? Hein? Une femme qui peut mettre mon aimant, une grande emballeuse comme la dame là, en accouchant elle meurt pour le plus simple détail, le plus simple. Une femme mettre au monde, c'est un truc banal. Parce qu'il n'y a pas de buton. Vous me dites que oh, il faut parler, oh c'est la dit que machin. Non, je me bats, quitte à mourir. Je me bats pour ma progéniture. Et je fais un combat noble du cœur. Personne, vous ne connaissez pas avant. Personne ne m'a levé de chez moi pour aller mener ce combat. Je me le fais, je le suis fait tout seul. Personne. Et je n'aime rien demander à personne. Parce que j'ai l'amour de mon peuple. J'ai l'amour de mes frères et sœurs. De toutes les tribus, partout. Que ce soit du nord, du sud. Moi, déjà, moi, je suis née à l'est. Rien qu'à l'est, alors c'est la totale. Je ne peux même pas vous dire. Je ne peux même pas vous expliquer ce qui se passe à l'est. Hein? Oui, harmonie. Mais c'est ça que je ne parle pas comme ça. Ils ont causé. Tu crois qu'elle pouvait aller là librement comme ça? Une femme qui était en tête d'affiche, quand moi je l'ai en passant, elle était devant là, elle se mettait en nuit là-bas, le soutien là. Oh, je me dis que oh, elle est partie comme ça parce que l'amour de quoi? Là encore, je me retiens beaucoup. Je me retiens beaucoup par rapport à mes combattants qui mènent un combat merveilleux. Hein? Je me retiens par rapport à mes combattants qui mènent un combat vrai. Moi, je m'affiche, moi, je m'affiche là parce que je m'en fous. Tu es mort, je suis morte même. Vous savez combien de fois moi je suis morte? Combien de fois je suis morte et revenue en vie? Oh mais pourquoi non, maman n'accouche plus qu'elle accouche. Une femme qui est normale, elle peut accoucher, elle meurt. Un truc ici qu'on fait 1, 2, 3 à l'hôpital là. Une infirmière fait tu accouches normalement. Une fille qui faisait le foot, qui était sportive, elle meurt, elle accouche. Dans quel pays ça? On appelle ça c'est quoi ça même là? Hein? Victoire, je ne peux pas dire tout. Je ne peux pas dire tout. Je suis en colère. Hein? La maman là, la Kaouipé Galactique, tu connais Victoire. Comment la femme a fait ici là? Hein? Elle bagarre ici, elle a levé tout comme ça là. Oh Dieu, les camas, oh le camas est un pays d'état, tout va bien. C'est un petit policier qui m'a menacé. Hey! Moi qui voulais faire la tombe de ma mère en rose, je suis où aujourd'hui? J'ai tout sacrifié par amour. Même ma maman, si elle vivait, elle avait dit que oui, ma fille, ton combat est noble. Elle aura tout. C'est parce que j'ai fait une prière avec elle. J'ai dit que maman, excuse-moi, je ne pourrais pas parce que je mène, parce que je ne veux pas mourir et laisser. Vous, on vous a menacé, mais nous, on va essayer de se battre. On va essayer de se battre, de mener ce combat-là. Vous ne l'avez pas passé parce qu'on vous tuait. On vous tuait à gogo. Mais ici, quand même, nous, on a quand même ça. C'est-à-dire que Internet, on peut parler. Hein? Ma mère. Je n'ai pas pu aller mettre ma mère. Je suis la dernière de ma famille. Hein? Je suis parlé, tu fais la tombe de ma mère en rose poupée. Ma mère aimait le nyanga comme moi. Hein? Je ne suis même pas partie mettre les carreaux roses. Non, j'avais tout dessiné. Mais j'ai fait la prière. Je lui ai dit que maman, je ne peux pas parce que, tu sais, les enfants que j'ai mis au monde, les petits enfants, je veux me battre quand même, que je ne veux pas partir quand même sans caleçon comme ça. Il faut que je me batte quand même pour que demain, ils aient quand même,
Pour que quand elle puisse accoucher, mes petits-enfants puissent accoucher, puis accoucher normalement. Au moins ça, au moins. C'est même pas, je me dis qu'on ne va pas construire un pays comme l'Europe. Non, au moins le minimum. Hein? On veut me dire quoi là? Un cher combattant, on veut me dire quoi là? On s'est sacrifié tous, hein? Son mari, il est mort. Attends, vous avez pensé à Solo Boma? Il fait sa veille de 22h à 6 du matin. Vous avez pensé à Solo Boma? Bomae? Hein? Vous avez pensé à la générale, à la commandante, quand on a enterré ici à Saint-Ouen? Moi, je suis partie l'enterrer ici à Saint-Ouen. Vous avez pensé à elle? Le commandant Kenta, que j'ai participé, a Betty le Carmite, à Karine Gambé qui a perdu sa maman. N'en parlant plus les combattants qui ont perdu la maman. Vous savez comment un garçon, sa mère vaut de la valeur devant lui. Qu'est-ce qu'on parle là comme ça? Vous savez comment une maman, quand un garçon perd sa maman, combien ça de la valeur? Son mari était plus que les qui. Son mari n'était pas activiste. Il savait qu'un jour il peut mourir. Lui ou elle peut mourir, non? Ils n'ont pas causé. Ils n'ont pas dialogué. Si l'un d'entre eux parle, comment on va faire? Comment on peut combattre un démon? C'est elle qui s'amène. C'est un pays d'État. Oh, c'est un pays noble. Oh, mon mari, il est issu d'une grande famille. Grande famille plus que les qui? Si tous les combattants m'ont dit que oh, mon oncle est tel, mon tonton est tel, on va s'en sortir. Je dis que tous les commandants là commencent à citer les membres de la famille qui sont là riches, qui peuvent les aider à aller au pays là. On va s'en sortir. C'est pas croyable ça. Je ne sais pas si c'est parce que je déteste mes frères de l'autre côté. Non, je ne les déteste pas. Même eux-mêmes aussi, ils souffrent. Même eux-mêmes aussi, tellement ils souffrent qu'ils souffrent même plus que nous là. Nous, on est privilégiés, on est ici. Oui, Marius, les solos n'ont même pas pu, c'est-à-dire que n'ont même pas pu voir. C'est-à-dire que tu peux encore voir le corps de ta mère posé là-bas, dire que oui. Le corps de ton père posé, dit que oui. Mais ils n'ont pas pu les voir, hein, Marius. On va nous dire quoi? Elle est privilégiée en quoi? Elle, c'est qui? Hein? Elle nous a exploités. C'était une indique, une traître, je dis ça. Une traître, elle là. Caroline Penga, la traître, je dis ça. Eh, ne venez pas me dire après que ce que je dis, c'est pas bien. Je dis qu'elle est une traître parce que c'est pas noble. Vous amenez quoi? Une femme? Moi, je suis plus violente encore envers les femmes. Parce que c'est nous qui mettons le monde. Attendez, vous savez comment est-ce que ces gens-là tapent un être humain? On peut taper un être humain comme ça. On peut taper, ton enfant que tu as mis au monde, même s'il a volé, même s'il a tué, on peut le taper comme ça. Il y a une justice, non? Il peut payer sa peine. Même s'il a volé, tué, il peut payer sa peine. Hein? Soit disant comme son mari est mort de Covid. Attends, qui est bête? Qui n'est pas au courant? Qui ne regarde pas les infos ici en France? Qui ne regarde pas les infos ici? Oh, le mari est mort. C'est les histoires. C'est les histoires. Cette femme-là était déjà invitée depuis. Elle avait les connaissances. Je dis que j'ai pas. Je dis que. Excusez-moi, je ne veux pas ouvrir ma bouche. Je connais des personnes que cette femme-là était déjà en cause. Quelqu'un me dit que les combattants ne peuvent pas. Nous, les combattantes, là, on cause entre nous. Elle était invitée depuis. N'importe quoi. Quelqu'un qui connaît même jamais vient citer ici. Quelqu'un qui connaît même qui je suis vient dire ici. Vous croyez même que quoi? Mais c'est pas possible. On est où là? On est là, on met un combat. Pourquoi quand même se libère? Pourquoi on est quand même le minimum de frères? Pourquoi on est quand même le minimum de vie? Vous croyez que ce qui se passe au Cameroun là, c'est bien? On tue les gens comme les mouches. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'au Cameroun, l'être humain, on ne connaît même plus si un être humain, même encore un être humain, on ne sait même plus qui est qui. On vit pour qui? Et moi, une maman qui a des petits enfants, je vais m'asseoir et avaler tout. En tant qu'activiste, même si la mort là me prend, je die, mais j'ai quand même fait ma part.
Vous avez peur de la mort? Je peux parler au Cameroun, oui, parce que moi je suis tellement ici. Est-ce que normalement c'est mon pays ici? Non, c'est mon pays. Hein? Tant pis pour ceux qui... Mais on va se battre jusqu'au bout. Mais c'est pas possible ça. Un leader? Caroline Penda était un leader. Caroline Penda était un leader dans ce combat. Je ne peux pas compter combien de choses j'ai fait avec Caroline Penda. On n'était pas amis, certes, parce qu'on n'était pas amis, parce que moi je ne veux pas amis. On a fait plein de trucs ensemble avec Caroline Penda. Merde. On est où là? Oui, Nathan, elle nous a trahis. Moi, comme je dis, c'est fini. Hein? C'est fini. Moi, je pars dans quelque chose. Je la vois. Qu'elle m'évite. Je vous dis qu'elle va que lire. Ça dit que vous êtes d'accord avec moi ou pas? On part quelque part. Elle est là. Hein? Et là, me dit, elle dit qu'elle dégage. Elle dégage. Elle va former son truc avec ces gens là-bas. J'ai dit qu'elle va former son truc avec ces gens là-bas. On arrive quelque part, elle est là, elle dégage. Elle dégage, je dis ça, elle dégage. Mais c'est pas croyable ça. Ça fait plaisir à qui? Ça fait plaisir à qui? Un pays où on tape les gens depuis des... Ça fait 3 ans qu'on est en bavard, on parle. Elle se lève. Si elle voulait se lever pour aller au camp, elle partait doucement. Easy, nayo. Il y a plein de combattants là qui partent au pays tranquillement. Qui est au courant d'eux? Il y a plein de combattants là qui partent au pays, non? Hein? Il y a plein de combattants là qui vont au pays, non? Ou bien? Mais ils vont s'en faire le dical, non? Oh, elle a été arrêtée! Oh là là! Au secours! Au secours! Caroline Penda a été arrêtée! Oh! On est en train d'amener à la DGCE! Oh! Caroline Penda avait été arrêtée! Oh! Oh là! Au secours! Au secours! Oh! Elle a été arrêtée! Oh! Levez-vous! Merde! Hey! Maintenant, oh! Balok! Il y a plein de combattants qui partent au Cameroun sans taper au dical. Ils vont au Cameroun, ni vu. Il y a plein de combattants qui construisent les maisons au pays, les villas, ni vu ni connu. Moi, j'ai dit que c'était un coup monté. Et elle a réussi son coup, mais elle ment. La diaspora est dans le combat dur et fort. Parce que je connais beaucoup. Je dis que la plupart des combattants sont les combattants véreux. Et je vous remercie, mes frères. On ne va pas lâcher. Tout le monde aux aguets. Hein? On se resserre les lignes, mes frères et sœurs. On se resserre les lignes et tout le monde devant. On ne va pas dire on ne va pas venir nous distraire. On ne dit que nous, surtout nous les femmes, les Amazones. Les Amazones du combat, que personne, même les gens qui amènent leurs zoutes, là ils lancent pour venir nous distraire là. On va les botter parce que nous sommes les femmes hommes. Nous les Amazones, on dit qu'on est les femmes hommes. Nous les Amazones, on dit qu'on est les femmes avec le mbit. Aucun dit que personne ne va nous distraire. Dans ce combat-ci, personne ne va nous distraire. Vous avez compris, non? Personne ne doit nous distraire. Mais c'est pas croyable. Nous les Amazones, on est donné avant. Hein? On est homme-femme. C'est-à-dire qu'on a la chatte et on a la bite. Personne ne va nous distraire. Ceux qui vont partir, aller manger, c'est votre problème. Nous, hein? On va aller. Les vrais Amazones, là, qu'on a le cœur. Qu'on supporte. Comme même si on nous damne, on va supporter. Et je vous dis encore aujourd'hui, hein, ce n'est pas la première. On aura comme ça beaucoup. Donc, commencez à vous préparer mentalement. Commencez déjà à vous préparer. Parce que ce n'est que le début. Là, comme tu dis, la dame, c'est qui? Elle n'existe plus pour nous, madame. Elle n'existe plus pour nous. On s'en fout. Elle dit qu'elle a la seule à avoir deux. Elle est la seule à avoir deux. Elle n'existe plus pour nous. Caroline Penda n'existe plus pour la diaspora. Caroline Penda n'existe plus pour la diaspora. Vous avez compris, non? Elle va revenir nous dire quoi? Elle est là-bas en train de cogiter, en train de fabriquer
c'est qu'elle va venir nous divertir ici. Ne, elle dit qu'elle ne la gère pas. Oh, purée. Je dis qu'elle est déjà en train de cogiter. Hein? Pouf, ça veut dire qu'elle va venir nous distraire ici avec. Ne la gérez pas. Ouais, aïe oh. Ah. Je dis que mes soeurs, ils sont déjà en train de travailler ce qui va venir nous distraire ici avec quand elle va rentrer. Ne la gérez pas. Oh, elle dit que mouiller, c'est mouiller. Il n'y a pas de mouiller. Elle dit que mouiller. Ouais, yeah. Ah. Je dis que mouiller, c'est mouiller, mes chers frères. Je dis que mouiller, c'est mouiller. N'importe qui vient faire le direct. Et toi qui me paie, c'est toi qui me paie mon internet, mais mon téléphone portable à 100 € là. C'est toi qui me paye ça. Elle me dit que j'ai mon câble. Hein? J'ai tout ici. Je fais mon direct à midi, à 1 h matin. Même quand je dors, je pète, je fais le direct. Ça vous fait mal où? C'est mon téléphone, c'est mon câble. Je fais quand je veux. Matin, midi, soir, même l'après-midi, même en bas de mon lit, je fais le direct. Même sur la toiture, je fais le direct. Je fais même derrière, à côté. Même quand je chie, je fais le direct. Si j'ai envie et si je le veux bien. Mais je fais le direct pour faire ce qui est bien. Je ne fais pas le direct pour m'amuser. Je peux le faire de temps en temps pour m'amuser. Mais je le fais aujourd'hui parce que je suis déçue. Vous tous, mes chers Amazon, vous êtes tous des mamans. Attendez. Je dis, la qualité qu'on a dit, ce qu'on a vu là, hein, c'est qu'on a vu comment on tapait le gars là-bas à Bamenda. Imaginez alors ce qu'on ne voit pas. Imaginez alors ce qu'on ne voit pas. Comment on tape les gens, mes frères et sœurs. Comment on peut taper un humain comme ça? Comment est-ce qu'on peut taper un humain comme ça avec la machette beauté? Attendez. Mais ici, là, on a connu des grands tueurs. Vous imaginez, on a connu des gens qui ont tué. Ils ont tué, même 30 personnes. Ils n'ont jamais reçu ce que le gars là a reçu. Est-ce que les femmes camerounaises sont encore humaines? Mes chefs, pardon, dites-moi. Est-ce que les mamans, est-ce que les femmes camerounaises sont encore humaines, mes chers frères et sœurs? Les Amazones. Est-ce que les Camerounaises sont encore humaines? Les femmes. Est-ce que nous sommes encore humaines? Qu'on laisse taper quelqu'un comme ça, quelqu'un s'avance, comme un pays d'État, en catimini? Elle est partie à ses acquaintances avec ses gens partout, parce que, hein, m'as-tu vu? C'est le m'as-tu vu? C'est le m'as-tu vu? Caroline Penga, toujours devant, avec les cahiers, les bibles, comme ça, les cahiers. M'as-tu vu? C'est moi qui est devant. Je connais tes délégués, je connais quel ministre, je connais telle ambassade. Oh, c'est moi. Oh, venez me voir, oh. C'est moi qui est devant, oh. Oui. Mes soeurs, mes Amazones, comment est-ce que nous sommes les mamans? Taper quelqu'un comme ça. Imaginez donc ce qu'on ne voit pas. Mes chers frères et sœurs, imaginez donc si on a vu comment on a tapé ce jeune homme-là. Imaginez donc ce qu'on ne voit pas. On va dire que, oh, si tape. Mais bien sûr, attendez, quand vous tuez leurs frères et sœurs, vous voulez que demain, ils vous voient, ils vous caressent. Hein? Quand vous tuez leur maman, vous brûlez la maison, vous tuez leurs enfants. Demain, s'ils vous voient, ils vont vous caresser, ils vont voir les militaires, ils vont vous caresser au sang du poil et ça. Hein? Et parfois, quand vous faites vos commentaires, ou vous réfléchissez, ou bien les gens qui sont en ozo là-bas ne sont plus des humains, ne sont plus des Camerounais. Hein? Vous voulez l'arrangement ou pas? J'ai l'impression que vous ne voulez pas que la guerre a fini. Parce que vous faites les commentaires, quand si nos gens là, nos militaires là, vous dites quoi? Hein? C'est vous qui avez commencé. Vous avez tué leurs parents, tué leur maman, brûlé la maison, tué les enfants, tué tout le monde. Attendez. Vous croyez que les cousins, les tantes, c'est la même chose pour vous caresser au sang du poil? Vous parlez même de quoi là? Mais je dis ici que Caroline Penga, qu'on fait encore une marche, et dit que moi, Georgette, dit que moi, je dis c'est, quand tu vas venir, va amène mon nom à la, amène mon, je dis que amène mon nom, même, je suis pas bien petit, amène mon nom au Vatican, où tu veux, quand tu me vois, quand tu vois que moi je suis là.
De toute façon, quand moi je sors, je mets tout le collant. Parce que moi j'ai les ngondombolo, j'ai les larges fesses, les ngondombolo. Quand je sors, je mets le collant. Quand tu me vois, comme tu es petite comme ça, là, comme tu es petite comme ça, comme tu es comme le curé là, non? Quand tu me vois, mes pieds sont cette malade, hein? Mes pieds sont cette malade, mais quand tu me vois, mets-toi seulement à 10 000 km, ou bien viens avec tes gars du corps que je connais là. Vous connaissez, attendez, c'est parce que quand vous allez faire vos sauvageries là, vous faites vos trucs, il y a plus... Moi je suis assis, je vous regarde, je vous observe. Vous croyez que je suis aveugle? Je vous observe souvent très bien. Les Amazones qu'on se connaît qui sont là, elles savent. Moi je vous regarde souvent, hein. Quand quelqu'un vient un peu un jour me piétiner leur tête, on ne va pas vous dire. Caroline Tenga, pas là où tu es là. Arrange que tu arranges là. Mais viens ici et cache-toi. Tente de sortir. Comme moi, je te dis que tu peux venir parce que le téléphone c'est pour tout le monde. Viens faire un direct, pas que tu as parlé. Mais là, on se voit physiquement. Évite-moi. Évite-moi. Jusqu'à là, dit que oh, elle est française, elle parlait. Si elle n'était pas allemand, combien de Français sont en prison là-bas au Cameroun? Oh, elle est française, elle ne pouvait pas, elle est française, comme les passeports français. Oh, le passeport français fait quoi? Si elle était quoi? Si elle a fait 2 ans, imaginez, la femme tu lui as fait 2 ans de prison pour un gratuit, sa femme, ses enfants, son travail. Vous imaginez? On va nous raconter des bobards. Bon, mes chers frères et sœurs, si elle ne faisait pas, si je n'avais pas être tranquille, j'ai fait ce que j'avais dit, ça va rester là. Je ne fasse rien, n'importe quoi. Nous les Amazones, on reste soudés et on va continuer le combat jusqu'à la gare. Ceux qui se sont levés avec le cœur, l'âme. Parce que la vie n'est rien. Je crois que la plupart des Amazones et des Comoriens, on vit tous ici en Europe. Ne vivez plus la vie en calculant. Non. Dès que vous entrez, vous êtes activiste pour libérer le pays. On ne va pas libérer le pays comme ça, que tout va être rose. Non, au moins le minimum. Ce qu'on veut, c'est le minimum. Hein? Oui, j'entends. Si elle était en Allemagne, il a quand même fait 2 ans de prison. On lui reconnaît les conneries. Oh, elle est française. Elle est française et puis qu'elle est qui? Hey! Ouh! Mon père, mes parents nous ont mis dans notre famille, on est 7. Dans ma famille, on est 7 Français. 7. Même père, même mère, 7. N'importe quoi. On est français. Français. On est français. Français. Ça a été française. Français n'empêche quoi à qui? N'importe quoi. N'importe quoi. Français. Un français. Un français. On est entré dans la cave. Dans le caveau. N'importe quoi. La maman qui est couchée ici à Saint-Ouen là, vous avez pensé à sa famille? L'Amazon qui est couchée ici à Saint-Ouen là, vous avez pensé à sa famille? Eux n'avaient pas besoin de voir son corps, de voir moins son cercueil. Tu vis avec un matin, midi, soir. Vous êtes tous des activistes. Hein? Il meurt, tu peux l'accompagner. Les enfants ont dit que oh, je ne peux pas voir le corps de ma mari, tu pas là. Quand tu t'es engagé, tu croyais que quoi? C'était l'amusement? C'était la rigolade? Être activiste, c'est une rigolade? C'est une blague? Être activiste, c'est une blague? C'est une rigolade? C'est un amusement? Elle est venue se balader? Hein? Oui, je suis versée. Oui, je suis versée. Je mange toi, je mange bien. On va dire l'an me bi. Je suis versée comme une boma. Et je suis une boma, sorcière. Moi, au moins, je suis digne. Tu as compris, non? On m'a mise au monde. Je vais laisser pour mes enfants. Je ne vais pas venir manger et partir et laisser la misère à mes enfants. Mes enfants, ils sont misère, devenir les voleurs, les braqueurs. Ou bien des prostituées à 2 balles. Et l'an me bi. Marie-Paul et Ma est chienne. Imbécile. Moi, je vais laisser dire que mes enfants sont nobles, respectueux, travailleurs. Tu as compris, non? Ma petite fille, elle sera travailleuse. Hein? Jusqu'à ma mort, accompagner à l'école. Quand elle aura 16 ans, je vais lui payer un permis pour qu'elle travaille dignement. Elle ne demande rien à personne. N'importe quoi.
Elle est versée. Je mange. Le KFC, le McDonald's, je mange en bien. Je pars avec pour moi. Mais je mets un combat digne. Mais bi, vous croyez que c'est que je suis grosse, ça veut faire quoi? N'importe quoi. Vos soeurs ne sont pas grosses comme moi là. Moi, je me montre quel que je suis. Moi, je me cache pas. Je me montre en bien. Allez dire. Oui, moi, je mets ça. Je mets mes seins tous les jours, non. Je me cache. Je me cache. Je me cache. Vos soeurs sont versées là-bas. Oh, moi, je suis jolie. Hey! Ouh! Aïe, on va des Nicasso. Je suis en France. Je dis allez vous pendre. Allez mourir, me bien lent. Vous avez compris, je suis versée. Ton gars, ton frère Betty qui dort là derrière moi, il appuie ça bien même. C'est un gars boulot, 100% de 100 000 malais dit. Je lui donne ça en gros. Je m'assois même sur sa tête, je pète dans sa bouche. Va dire imbécile. Et je l'aime bien, il me fait ça bien. Les coups de rein que tu veux voir, il porte mon gros cul là, il met sa tête, il bouffe ça bien. Vous croyez que c'est sauvage? Vous savez à qui vous avez affaire? Vous savez à qui vous avez affaire? Vous me connaissez? Maman, vous n'avez pas encore vu, hein? Les hommes aiment ça. Et je l'ai fait ça dur. N'importe quoi. Quand on est souvent calme, c'est pas parce qu'on est calme, parce qu'on vous regarde, hein? Vous croyez qu'on ne vous voit pas? Elle est versée. Et je suis versée même bien. Si j'enlève même, je suis versée. Hein? Je me suis caché. Les seuls là, ils passent, il appuie ça bien même. Tu vois le foie qu'il y a dehors là? Les Camerounais sadomaso comme pardon, je n'ai pas venu parler de ça. Je suis sur Caroline Penga, vous avez compris, non? N'importe quoi. Oh, vraiment de Dieu, vraiment les Camerounais, elles sont bêtes. Les chiennes comme ça. Vous voulez combien de vie ici? Les chiennes comme ça. C'est pas pour vos sales vies comme vous avez, sale vie de chiennes là. Moi, je mène une vie indigne. Je suis droite dans ma vie. On est là à parler pour l'avenir parce qu'on est dans les quarantaines. On imagine comment le monde en train de se gâter. Comment on va faire pour nos petits-enfants, pour nos petits-frères? On ne va pas partir comme ça. Elle vient me parler que je suis versée là. Attendez, vous les combattants qui vous les communistes, vous allez laisser quoi vos enfants aller partir? La souffrance là. Hey, Massa. Hey, mon Dieu. C'est pas vrai. Vous qui vivez ici en Europe là, les Blancs ont laissé, ils ont tout laissé pour leurs enfants de génération en génération. Nous, on a laissé quoi? Et dit que vous qui vivez dans le pays des Blancs là, regardez par exemple là, chez moi là, il y a un air de jeu. Regardez, il y a un air de jeu. Regardez, les enfants là s'amusent. Hein? Chez moi là, il y a un air de jeu. Les enfants s'amusent, ils rigolent, ils sont là, ils sont joyeux. C'est pour combien d'années? Hein? Est-ce que chez nous il y a ça? Il dit que il y a même le minimum. Il dit que est-ce que chez nous, il dit que même le tiers. Il dit que même pas un essayage. Quelqu'un va me parler de n'importe quoi. Il a dit que Caroline Penga vient nous trouver ici. N'importe quoi. Donc, il dit que les 12 000 morts du Nozo, ils sont pas. C'est une genre. Hey! Wow, 12 000 morts du Nozo sont partis comme ça pour rien. Genre, à cause de Caroline Penga. Caroline Penga! Oh mon. Ton mari là, tu l'aimais trop. Donc, vous ne dormez plus dans la même nuit. Vous n'avez pas causé. Bon, mes chers frères, moi, et puis, bon, je vais aussi essayer une autre chose encore. Une autre chose. Mes chers frères et sœurs, je vais être un peu calme là maintenant. C'est un problème vraiment qui me tient à cœur. Excusez-moi, j'ai un peu crié, mais c'est pas dans mes habitudes. Mais quand je suis énervée, je suis souvent dans tous mes états. C'est Georgette, hein?
maman, 22 ans de bain, c'est 2 jours. Hey, maman, j'ai roulé la bosse, même la cabosse, elle est finie même. La bosse, elle est même finie. Donc, j'ai tellement gratté ma bosse que même la bosse est finie. Maintenant, c'est même là, c'est que ça me touche, moi-même là. Hey, maman. Bon, je veux dire une chose, que je vais passer une chose sur Shakiro. Franchement, mes soeurs, on essaie un peu. Là, je viens parler parce que c'est Shakiro, c'est quelqu'un que je suis beaucoup sur Internet, mais j'ai jamais été amie avec elle, mais je la suis beaucoup. Est-ce que vous trouvez normal, vous, mes mamans, c'est ça qu'on est enceinte là. C'est ça que l'enfant qui sort, on pense que Dieu nous a donné. Est-ce que quand nous, les femmes là, vous, les femmes là, quand vous écartez, vous savez ce qui va entrer? Est-ce que quand on écarte pour faire un enfant, on sait ce qui va entrer? C'est ça que l'enfant qui sort là, c'est ce qui sort, c'est ce que Dieu a donné. Pourquoi mettre ce jeune homme en prison? Eh mes soeurs, il faut qu'on fasse quelque chose pour ce garçon. Pour tous ces garçons qu'on a, ils n'ont pas droit. Bon, bien sûr que bon, on va dire que le code du Cameroun dit qu'il n'y a pas de PD, mais on peut quand même les sanctionner, mais pas les mettre en prison. Est-ce que vous croyez que la prison c'est un lieu là où ils doivent être ces gens-là? Vraiment, je sais que le discours que je prends là maintenant, c'est un discours qui est dur, que tout le monde n'accepte pas. Mais moi, je pense que soyons quand même humains. Ces enfants n'ont pas droit à être là-bas. Ces enfants n'ont pas droit à être là-bas. S'il vous plaît, il faut qu'on fasse quelque chose. Je ne sais pas. Si quelqu'un connaît comment faire pour essayer de voir les gens qui s'occupent de ces enfants-là, vraiment, faites-moi signe ici, même par message, vous me faites signe. J'aimerais au moins les envoyer, au moins de l'eau à boire là-bas, là où ils sont. Parce que vraiment, ça me fait mal quoi de penser. Des fois, comme ça, je mange, je pense, les Shakiro, ma yoyette, Lolita, tout ça. Quand je pense à elle, ça me fait mal. Si il faut m'envoyer même quelque chose, un petit quelque chose pour eux, pour qu'ils aient quand même de l'eau, quand même là-bas, là où ils sont. Parce que c'est injuste. Ils sont en prison injustement et c'est pas juste. C'est pas juste ces enfants-là. Vous croyez que les enfants comme... Moi, je suis maman. Je suis maman. Je suis maman, Georgette. Maman. Je suis la maman, Georgette. Je suis déjà grand-mère à mon jeune âge. Je suis grand-mère. Mais imaginez-vous, je mettais ma fille au monde et mon fils au monde. Il sortait comme ça. Vous croyez que j'allais le jeter? J'allais le mettre dans la poubelle? J'allais l'accepter que Dieu m'a donné. S'il vous plaît, mes soeurs, si quelqu'un connaît le contact qui s'occupe de Shakiro là-bas au Cameroun, faites-moi signe. Parce que j'aimerais envoyer un gros petit cadeau pour lui, pour donner quand même de l'eau. De l'eau à boire, ou bien quoi. Voilà. On ne doit pas rester comme ça, prendre l'enfant comme ça, les mettre dans la cage au lion quand même. Ces enfants n'ont pas demandé à être comme ça. Alors nous tous ici, on sait qui sont ces grands pédés là au Cameroun. On sait qui sont ces grands pédés là. Les enfants là sont naïfs, innocents, franchement. Actuellement, c'est le jeune du monde actuel. Partout, il y a ces gens-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les tuer. On n'est pas quand même des... Bien sûr que le Cameroun, c'est un pays zombifié quand même. Il y a quand même encore des humains là-bas quand même. On ne peut pas prévoir la grossesse qu'on porte, nous les femmes, ce qu'on va mettre au monde. On ne peut pas prévoir. Personne ici ne peut prévoir ça. Quel pauvre bien et tout dire. L'homme est denté. Quel pauvre bien. Quel pauvre bien me porter ici à Paris, non? Quel pauvre bien. Voilà, je parlais pour Shakiro. Franchement, si quelqu'un a un contact pour le joindre là, faites-moi signe, s'il vous plaît. Voilà, faites-moi signe pour que je puisse quand même envoyer un petit truc pour que Shakiro, ça peut aider quand même 1 ou 2 semaines. Voilà, je lui envoie. Moi, je vais me sacrifier d'aller manger le McDo et le KFC pour venir verser ici. Je préfère envoyer ça à Shakiro. Si quelqu'un, écoute ce direct, qui m'envoie même le lien, ou bien essaie de me joindre par Messenger pour que je puisse envoyer quand même de l'eau. Parce que c'est important, nous sommes tous unis sur la terre. Si on va partir, on va laisser cette terre-ci. Nos ancêtres, les Oumniobet, tout ça, sont partis. Ils ont laissé ce monde-ci. Nous aussi, on va partir, on va laisser. Donc, on n'a pas le droit. Je crois qu'aucun être humain a le droit d'enlever la vie, d'enlever la joie à un autre humain sur la terre. Je pense que c'est vraiment... Moi, si j'étais le roi du monde, je devais accepter cette injustice-là. Je devais accepter que tous les Camerounais travaillent. Que tout le monde doit travailler pour pouvoir vivre. On ne doit pas quand même sacrifier.
On peut dire, bon, il doit faire la bordellerie, il ne doit plus aller se placer au poteau. On peut lui faire, on peut lui faire des restrictions. Hein? Lui restreindre certaines choses, mais pas les amener jusqu'à là-bas. Non, c'est pas leur place là-bas. C'est des êtres humains. Ils marchent comme ils ont 2 pieds, 2 mains dans le cerveau. Hein? On peut les restreindre beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on a pu faire mettre les rouges à lèvres et tout. On peut encore leur dire ça, mais ne pas les mettre là-bas. Hein? On peut les imposer de porter des pantalons, mais pas jusqu'à les mettre là-bas en prison. C'est pas là-bas qu'ils doivent être. Hein? Un garçon qui est né féminin, il peut se déguiser en tant que femme chez lui. Après, il sait que bon, là, je ne peux pas sortir en tant que femme, mais je reste habillée en tant que femme chez moi. Mais pour sortir, il ne peut pas le faire. Hein? On peut quand même faire ça. Que de dire que oh, on va les mettre en prison. C'est pas juste. On vit dans un pays, nous les combattants qui sont là, qui vivent ici, on vit comme dans un pays libre. On voit comment ça se passe. Ils sont libres ici. Hein? On a tellement tué ces PD, ces gens qu'on dit les homosexuels, les transgenres dans le monde. On les a tellement tués, mais ça a changé quoi? Ça n'a rien changé puisque tous les jours ils naissent. Et tous ces gens qui sont de haut placés ici, ils sont tous ça. Hein? Ils sont tous des PD. Dans le monde, tous les gens qui sont haut placés, c'est que des PD. Vous croyez que quoi? Hein? Et les gens qui sont placés, ils sont en veste et cravate et tout, mais ils sont PD. Vous voulez changer le monde? Pourquoi mettre ces enfants-là? Et encore, ou dans quelle misère comme ça? Comment on peut prendre un PD? On peut prendre la misère. Il a pas les problèmes. On le prend. Quelqu'un d'abord PD. Dans un pays de merde. On le prend encore. On le met encore dans... C'est atroce, mes chers frères et sœurs. C'est atroce, franchement. C'est atroce. C'est atroce. On a trop ri aujourd'hui. Moi, j'ai dit, Caroline Penga, si tu viens ici en France, et s'il y a une manifestation, bientôt le corona, on va ouvrir tout. Si on se voit quelque part, passe ta route. Quand tu me vois, Georgette, même avec ma béquille, tu passes ta route. Je dis que tu passes ta route. Moi, je n'ai pas fait. Je ne veux pas avoir les traitements même à distance de moi. Tout avec votre bande de merde là. Vous avez compris, non? Un bandit, c'est marrant. On est denté. Hein? C'est pas en grâce au cas, on est denté. C'est sûr que même quand il ne sait même plus quand il chie. Même quand il pisse, il ne sait même plus. Vous l'avez pris, vous l'avez confisqué. Il est devenu votre trophée pour le vol et les assassinats. C'est devenu votre trophée. Vous le prenez, vous le tenez comme ça. Vous le tenez comme ça, vous marchez partout avec le peuple. Il a dit que, alors qu'il ne sait même plus s'il faut manger. Il ne connaît même plus s'il est midi ou s'il est 13h. Je n'aimerais pas comme ça, être comme ça dans ma vie. Hein. On te prend, on définit tranquillement et te reposer. On te prend comme une statue. Hein? On te prend comme une statue, on te balade partout. Au nom de Paul Biya, c'est Paul Biya qui a signé. Oh, c'est Paul Biya qui a signé ici. N'importe quoi, on est denté. Hein? Il n'y a pas de prothésiste dentaire là-bas au Cameroun pour lui remplacer sa dent là pour avoir quand même une bonne apparence quand il fait ses discours là. Hein? Il faut qu'on lui fasse, il n'y a pas de prothésiste, il n'y a pas de prothésiste dentaire là-bas au Cameroun pour lui faire quand même la façade. Comme ça, moi, j'aurais fâché n'importe quoi. Il dit que maman, laisse comme ça là. On est là, on marche avec les gens, on marche, on a fait les kilomètres ici à Paris, alors qu'elles sont là, sont les privilégiés. Les privilégiés de Paris. Maintenant, on était quoi? On était les moutons. Les moutons. On marche avec les moutons au coudou. On dit allez à gauche, on est à gauche. Allez à droite, on est à droite. Montez, on monte. Descendez, venez ici, vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes où? Quand on déclare une marche, ne venez pas. On dit que les privilégiés. Elle a discuté avec l'ambassadeur. C'est une grande famille. Vous avez compris, non? N'importe quoi. On nous a dit depuis 2018. On est venu ici, on vient. Vous êtes où? On court, on part. Vous êtes de quel côté? Vous êtes où? Vous êtes pas où? Vous êtes de quel côté? Venez. Après, on vient nous dire que elle est privilégiée. Et c'est elle qui était devant, Je ne peux pas conduire. Combien de fois moi j'ai porté ces affaires sur mon déambulateur si?
Hein? On va nous raconter les histoires. J'ai jamais été en colère comme ça. Vous pouvez tout faire, hein? Mais cette fois-ci, hein? Hey, maman, ça a chié, ça a cuit. Hein? On a quoi dans Paris ici? La neige, le froid. On parle de quoi là même? Hein? On était partout. Hein? Qu'est-ce qu'on veut nous dire, machin? Si tu vas partir, quand Rumpenga, si tu vas partir, pas ne fais pas le dicalo. Oh, le Cameroun est un pays d'État, tout se passe bien, tout va bien. Et si m'accompagner de mon fils, mon fils. Encore le nombre de combattants qui ont même les enfants au pays, qui ne peuvent même pas les voir. Jusqu'à tu t'assois avec ton fils, quand tu montes tes dents aux gens. N'importe quoi. On peut compter, moi encore ça va, on peut compter combien de combattants qui n'ont pas vu même leurs cousins. Il y a même plein de combattants qui ont même leurs grands enfants au pays. On ne sait même pas dans combien d'années ils vont encore les voir. Vous avez pensé à ça? Moi je ne suis pas un enfant, je pense, je sais comment ça se passe. N'importe quoi, on veut nous tromper, elle est privilégiée. Elle est privilégiée, elle est d'une grande famille. Elle allait où? On l'avait obligée. Elle partait où? Elle croyait que c'était quoi? C'était la rigolade. Moi, je me suis levée en connaissance de cause. Hein? Quand vous dites que comme les livres, vous ne lisez pas. Hein? Après, vous venez sacrifier le peuple parce que vous dites les livres, vous ne lisez pas. Est-ce que la révolution, c'est un coup d'eau tranquille? Mais c'est pas possible ça. Ah, le Cameroun, c'est un pays d'État qui respecte ses lois. Le Cameroun, c'est un pays de droit qui respecte ses droits. Mais ça, pardon, venez m'expliquer ici. Je suis allé partout. Oh, Belgique. Oh, là-bas. Il n'y a que la Suisse que c'est pas parti. Belgique, partout, j'étais. Voilà, Kouroukoulou. On était même ensemble avec elle. Elle venait avec ces gens que vous connaissez là, non? Avec les grosses voitures. Nous, on était les mougous, non? Les moutons. Hey, maman. Hey. Les gens comme moi, si là. Là, qui me voient, maman, est-ce qu'on peut porter les cadillas? Hey. Ouh. Maman. Maman. C'était les leaders, les grands leaders. N'importe quoi. Oui, de Mlou, hein? C'est ça qui fait les grands voyages, non? Allô, Mali, Sénégal, oh. Hey, vous savez ce qu'ils sont allés faire là-bas? Ils sont allés tout faire devant nos yeux, personne n'a vu. Ils sont allés tout faire devant nos yeux comme ça. Au Sénégal et au Mali, personne n'a vu. Vous savez quel rendez-vous ils avaient là-bas? Les deux là. Je ne veux pas citer le nom ici. Le nom, je dis que c'est à Rumpenga. Mais chez nous, non. Ils sont allés là-bas à deux, non? Ils n'étaient pas là-bas ensemble. Ah, Elvige qui m'envoyait, c'est le gros cul de ta maman qui m'envoyait, tu as compris, non? Oui, Annie. Même toi-même, Annie, je te voyais, non, maman? Tu m'avais vu un jour crier comme ça. Toi, tu n'es pas déçu comme moi. Regardez-moi celle-là, Evie Modeste qui t'envoyait. C'est ta chatte sans utérus, chienne. Regardez-moi une femme comme toi qui veut me poser une question pareille. Tu n'as pas de verre, tu n'as pas de sentiment, qui t'envoyait. Tu vas mourir avec la bouche ouverte, chienne. N'importe quoi. Une femme qui me demandait, moi, une grande combattante, qui est une mère, qui a les ovaires, les vrais ovaires, un vrai utérus. Elle va me poser la question qui t'a envoyé. On dit que je mange mes enfants. Je suis la mère nourrice, tu as compris? Je suis mère nourrice. Je peux allaiter beaucoup d'enfants. N'importe quoi. Vous croyez qu'on est égal?
Vous voulez que je mange, je bois ça, je pars comme une chienne. Je veux laisser des choses à mes gens, à ma famille et à mon peuple. Je ne suis pas ce qui va ni manger. Oh, moi, je mets comment ça, non, j'ai quand même fait. J'ai quand même essayé. Hein? Même ça va être difficile, mais le chemin le plus difficile est le plus vrai. Vous voulez le raccourci. Toujours aller voler, tuer les autres pour manger bien et boire. Hein? Toujours le raccourci et la facilité. Vous ne voulez pas travailler. Moi, j'ai travaillé en France 15 ans dans une même boîte. Imbécile. C'était pas la maladie qui m'avait pris, c'est que je suis en train de bosser. Je suis une bosseuse. Je ne suis pas une lèche-cul. Je ne demande rien à personne. Elle me dit qui t'a envoyé. Je ne suis pas une mère qui mange ses enfants. Hein. Je pense que me donne et ça me suffit là. Je pense que ce que Dieu me donne et ça me suffit largement. Ce que Dieu me donne, je prends avec les deux mains. Je ne suis pas obligé d'aller tuer, aller voler à les Camerounais. Les Camerounais qui souffrent sur les motos. Les mamans qui vont dans la boue pour venir vivre en Europe et être heureux. Hein? Dans le démon, j'ai mes deux pieds, mes deux mains pour aller travailler chez ma part et pour faire aller voler à les Camerounais pour venir vivre en Europe heureux avec. Yes! Je vomis ça. Je ne peux jamais accepter ça. Et peut-être non seulement le riz sur cette tomate, que ça vient de mes propres efforts. Et peut-être que ça vient de mes propres efforts. Et pas aller sacrifier les Camerounais qui vivent dans leur misère pour venir vivre en Europe. Pour venir vivre en Europe. Monter les grosses voitures, mettre les rouges, j'allais dire que mon sac, si j'ai un sac Louis Vuitton, Chanel, c'est que j'ai travaillé. Hein? C'est que j'ai lavé les caca propres pour m'en acheter. Je ne veux pas aller tuer les Camerounais, tuer les gens, voler. Hein? Vous partez baiser dans les bureaux, dans les ministres, dans les 5 000, les 1000, les 1500, les 1000, les 1 million. Vous venez charmer les Camerounais avec ici en Europe. Vous dites que vous êtes les vrais, les zéros comme ça. Une femme qui me dit qu'elle se lève le matin à 6 h pour aller bosser le ménage, bailler même la rue, hein. C'est une brave femme. Hein? Ces femmes-là sont les braves dames. Parce qu'au Cameroun, on vous a appris la facilité depuis le haut. Depuis en haut là-bas, on vous apprend qu'il suffit d'écarter pour avoir. Le monde, c'est l'écartement. Vous qui vivez ici, il y a combien d'écartements? Les HLM que vous habitez, c'est l'écartement qui a conçu ça pour vous. Il faut les voir dans les assistants sociaux à bec. Il faut comment ils sont demandés. Pardon, madame. Alors que c'est les vraies écarteuses. Les écarteuses qui vont les assistants sociaux pour demander, pour faire le rabec. Pour avoir le HLM. Pour insulter les gens. Alors qu'on a jamais travaillé. N'importe quoi. Ne me cherchez pas. Moi, j'ai la gueule. Hein. Je me retiens même beaucoup. Je me retiens énormément même. Je dis que si on tape beaucoup de filles, de monter même 20 ans de filles, je paye. Aucune ne veut monter 20 ans de filles, je paye. Aucune. Mais moi, je vous monter 20 ans de filles, je paye. Vous avez compris, non? Les moutons marchent ensemble, mais ne se ressemblent pas. N'importe quoi. Moi, je suis digne, je suis fière de moi. Je suis digne. Malheureusement pour moi, c'est la vie, c'est Dieu qui fait ça. Mais la preuve, Dieu m'a laissé en vie. Hein? Parce que je suis saine. Dieu m'a laissé en vie. Dieu m'a laissé parce que j'ai un bon cœur et je suis une travailleuse. Qu'est-ce qui m'empêche? D'ici 3 mois, je vais commencer une formation. Même s'il y avait les pieds qui sont mal, je vais commencer une formation d'ici 3 mois. Même avec les pieds, parce que j'ai eu des problèmes de nerfs. J'ai été atteint des nerfs du bassin jusqu'en bas, les nerfs. Mais ça ne va pas m'empêcher. J'ai mes mains. Je peux encore taper sur le clavier et travailler. Je ne peux pas rester manger et boire parce que je suis en bain. Je vais sortir 3 fois par semaine aller travailler. Imaginez alors si j'étais normal. Mais ce qui t'a envoyé, n'importe quoi. J'ai dit que j'attends Caroline Penga ici. J'attends Caroline Penga ici. Là, on va se voir. Bientôt le corona, non? Le corona va bientôt finir. On va pas rester éternellement comme ça. N'importe quoi. Bon, mes chers frères, je vais vous laisser. Ah oui, Nino. Nino, c'est pas parce qu'on parle, parce qu'on ne veut pas parler.
Quelqu'un me cherche, va me trouver. Nino, laisse... Ah, c'est ça que tu dis comme ça. Oh. Moi, je me retiens beaucoup, hein. Parce que je vous respecte. Parce que j'aime tous mes frères camerounais. Je vous respecte et je vous aime beaucoup. Je me retiens. Je dis que... Hey, maman. Moi, qu'est-ce que je n'ai pas subi, moi? Les douleurs de la vie m'ont vacciné. Je ne peux pas me laisser faire n'importe quoi. Sur tous les domaines des injures, je suis chef. Mais là, je me retiens encore. Je me retiens beaucoup par respect. Je me retiens beaucoup par respect. C'est parce que comme pas vous me voyez, je suis assise, que c'est là, elle va pas la patapouf qui est assise, elle n'a même pas de pieds. Est-ce qu'elle connaît? En tout cas, celle qui est assise là-bas, elle connaît même écrire, elle sait même parler. Parce qu'on me voit assise dans un coin ici, là, tranquille. On dit que moi, la bête là, elle est même venue faire quoi ici? Donc les gens marchent, elle aussi, elle va marcher. Elle marche avec elle, puis comment elle est grosse posée là-bas. Et c'est comme vous dites souvent, non? Non, c'est là. Hey! Maman, donc les gens viennent en bain, même si là-bas aussi viennent en bain, comment elle est une gym. Elle peut même marcher. Elle peut même marcher. Elle là, elle peut même dire même quoi. Méfiez-vous. Aïe, je dis que j'attends Caroline Penga ici, mes soeurs. J'ai jamais été dit que tout ce combat, il y a toujours eu des déboires, mais l'autre ici, je dis que venez même seulement me tuer, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter l'autre ici. L'autre ici. Hey, maman, quand j'avais fait le plan, j'avais déjà fait le plan de la tombe de ma mère. Comment j'avais acheté les carreaux. J'étais à partir le roi Merlin, non? Regardez les carreaux comme ça, que bon, la tombe de ma mère et mon père. Je vais faire les carreaux roses pour ma mère, comme ma mère était ma Nyanga. Ma maman était une... Je ressemble beaucoup à ma mère. Ma maman était comme moi, comme ça. Je veux faire les carreaux de sa tombe comme ça. J'avais à faire les dessins. Après le combat, c'est venu. J'ai dit à maman que maman, je suis désolée. Mais tôt ou tard, si ce n'est pas moi, je vais inculquer à mes enfants que la grand-mère était comme ça. Pardon, mon souhait, c'est de faire bien sa tombe. Et après quelques années, vous ferez pour moi, si Dieu me garde, donne longue vie, ou bien si je pars avant. Hein? Elle veut me raconter quoi? Que le Cameroun est un pays d'État, il respecte ses droits. Oh, son mari a une grande famille, ils ont mis les caveaux. Les qui n'ont pas les caveaux chez eux, les caveaux c'est quoi? Quand tu es mort, tu es mort. Caveau, tombe, les bêtises comme ça. Hein? Caveau, tombeau, tout ça. Tu es mort, tu es mort. Tu as compris, non? Tu es mort, tu es mort. Que ce soit caveau, tombeau, incinéro. Tu es die, tu es die. Point barre. Tu es die, tu es die. Moi, le monsieur, je n'ai pas de problème. Moi, le monsieur, je l'aimais beaucoup. On s'est fait des bisous, hein. Mais en tant qu'activiste, un gars, il n'y a pas de pitié. Il sait qu'on est tous dans le même trou. Il n'y a pas de privilégiés. Il n'y a pas de privilégiés. Amazon, quand tu es Amazon et tu es Amazon, il n'y a pas de privilégiés. Et on ne doit rien laisser. Moi, je dis que même demain, à la même heure, à 16 h, je vais refaire un autre direct. Parce que on en a marre. Vous avez compris, non? Marius, pardon, je vais laisser. Comme tu es là, tu sais que moi, je t'aime beaucoup, non, mon frère? Yes, je suis en colère. Mathieu m'a souffert, Mario. Si elle fait le direct aujourd'hui, c'est ma souffrance. Hein? Je les vois là, c'était les gens que je courais derrière comme ça. Hé, Caroline, tu es de quel côté? Pardon, attends-moi. Hey, Marius, oh, Marius, toi-même, tu connais, non? Quand ça va, tu es de quel côté? Attends-moi. Yeah. Wow. Les gens qui me disent qu'il faut la laisser. C'est son mari, elle vient d'une grande famille. Vous connaissez ma famille? Si tous les Amazones, les commandants m'ont dit que vous connaissez la famille, telle, on va s'en sortir. Jusqu'à dire qu'elle vient d'une grande famille, les gens ont négocié. Si tout le monde commence à négocier, il fallait qu'elle négocie pour nous tous. Hein? Elle aura dû négocier pour nous tous. Vous pensez aux commandants qui n'ont pas de carreau, qui ne peuvent plus aller au pays? Vous pensez à eux?
L'hypocrisie, hein. Bon, mes chers frères et sœurs, je vous... j'ai même trop dit, allez, merci beaucoup. Bye bye. Bon, demain encore, si j'ai la force, si j'ai la voix, je vais faire notre direct, mais si je ne fais pas ce que j'attends, c'est que je suis en attente qu'elle revienne. Et je vous dis, hein, si elle revient là, elle dit n'importe, n'écoutez pas. C'est les trucs fabriqués. Attends, là où vous êtes entre vous et moi là maintenant, vous savez qu'elle est où? J'ai dit que mes soeurs, j'ai dit que quand elle va revenir là, vous allez considérer ce qu'elle va venir mettre le direct. Non, elle peut le faire, son droit. Elle est chez elle, elle a son câble et tout et tout. Elle va venir nous dire quoi? Vous allez considérer ce qui sort de sa bouche. Dites-moi, est-ce que quand elle va venir parler là, est-ce que vous allez considérer ce qui sort de sa bouche? Parce qu'à l'heure actuelle, vous êtes avec moi, non? Elle est là-bas au pays, vous savez qu'elle est où? Elle est avec qui actuellement? Elle cause de quoi? Elle discute de quoi? Non, franchement. Vous n'avez pas comme... Je dis que madame, toi qui es au Cameroun là, vous qui... Excusez-moi, vous qui êtes au Cameroun là, on peut plus considérer... Vous croyez que la France c'est le dorado? Vous croyez que c'est parce que moi je n'avais rien à faire, je me suis levée pour que tout change au pays? Hein? Je veux laisser-moi enjoy ma vie, aller à Bordeaux, en Bretagne, aller même aux États-Unis, je prends mon visa, je pars aux États-Unis, mais on me balader partout. Attends, moi, actuellement je ne travaille pas, mais je suis payée. Hein? Je pourrais me balader partout. Rien ne m'empêche le corona qui a tout bloqué. Mais je peux pas vivre en sachant que moi, derrière moi, ça ne va pas. C'est pas moi, je suis comme ça, je suis née comme ça. On ne peut pas me changer. Je ne suis pas née hypocrite. Mon corps est comme ça, mon âme est comme ça. Je ne suis pas née hypocrite. Quand je fais, je le fais. Quand je le donne, quand je n'ai pas dit que je n'ai pas. C'est comme ça que je suis. Attends, il y a les humains qui sont comme ça quand même. Hein? Hein? David Bafou, n'est-ce pas? Maman, si elle parle là-bas, c'est bien. Si elle peut commencer son combat là-bas, ça nous arrange. Ça nous arrange tous. Non, franchement, moi, je ne suis pas hypocrite. Non, 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 non. Et je vous rappelle que je suis une fille de là. Moi, je suis une abeille. Ça veut dire que bon, les affaires que, oh, Bamleke, Betty, machin, je dis, oui, j'ai mon frère que je passe sur Bamleke, machin. Non, c'est pas mon problème. Mais, j'ai les amis qui sont les Bamleke, qui sont vraiment les Bamleke intégrés, c'est dur, oui. Mais après, ils ont leurs convictions. Après, moi, ça ne me regarde pas. Mais on est ensemble, on cause. Hein? Mais je suis une personne adulte et réfléchie. C'est pas tout ce qu'on va me dire, que on va dire oui, comme le mouton. Comme on a été traité comme les moutons, là, mouton. Oui, mentez, maintenant, on est là. Allez à gauche, on est là. Allez à l'autre. Mes chers frères et sœurs, je vous laisse. Ah, elle va... Actuellement dans les commentaires, elle va rentrer commencer à crier pour... Minami, maman. Hey. Voilà, ton nom est Sangwang là. Minami, elle va venir faire quoi? Ah, pas bien, assassin, Macron, pas bien, assassin, Macron, complice. Hein? Et ça qu'elle va commencer à venir dire. Pas bien dans parti, pas bien dans parti. Hein? Pour venir tromper les moutons. Hein? Pour venir tromper les moutons. Après, elle passe par derrière, elle passe signer les décrets. Hein? Après, elle passe par derrière, pour voir l'ambassade. Hein? Pour discuter avec l'ambassadeur. Hein? Pour aller faire les amis, hein? Discuter avec l'ambassade et ça. Et après, c'est pas bien, ça c'est Macron, complice. Et on est là, nous, si on est là comme un bouton, quoi, hein? Regardez, je juste avec son truc là. Pas bien, assassin, mouton, Après, vous laissez là tourner derrière, pas voir l'ambassadeur, ils prennent des champagnes, ils boivent, n'est-ce pas? Oh, après, elle va tourner comme si elle va pisser. Hein? Elle va faire, vous qui mettez tête de mort, pourquoi? Ce qu'elle dit, c'est faux. Vous avez honte de tête de mort. Tu as compris, non? Après, elle va tourner là. Aller boire le champagne avec l'ambassadeur et rire là-bas. N'importe quoi. Allez, Annie Choco, je mens.
soulever. Allez, voilà les bêtes. Les bêtes, les tombes, les moutons. Allez. Ou bien si elle prend encore le micro. Allez, les filles, les moutons, les bêtes. Hein? La moutonneuse, on vous abat. Devant de la lumière comme ça, vous marchez, vous criez. Oh voilà. Devant comme les moutons, les bêtes. Après, tout le derrière passe ça, le champagne. Ils ont bien chanté. Elles ont chanté. Elles ont crié pas bien. Tu connais la chanson là, non? L'ambassadeur dit oui. Elles ont dit quoi encore là-bas? Pas bien, ça sent Macron complice. D'accord. Il prend comme ça. Nan king, à ta santé. Maman, les moutons sont devant comme les moutons, les toumbab. Hein? Nous, on est devant comme les moutons. Quand elle finit à 20h, elle va tirer le coup avec l'ambassadeur, il rigole là-bas. Vous êtes au quartier, on a marché aujourd'hui. Tu rentres là, tu prends tes pieds, tu poses en haut, tu masses. Parce que tu as fait tout le tour de Paris. Maman, après ils vont dans les Nganda boire les bières, draguer les femmes, c'est un binda là-bas entre eux. Nous les moutons, tu étais où à la marche, on avait sitting, on avait meeting. Minalmi. Maintenant on sait qui est qui. Quand quelqu'un dit qu'il y a un meeting, on regarde la personne, on va voir la personne chez qui on va faire le meeting là. Mouton n'existe plus. Mouton. Il dit qu'un mouton. C'est fini ça. C'est fini. Ah oui. C'est fini. Elle va chanter avec qui? Maman. Elle va chanter avec qui, maman? Hein? Henri Oka, tu passes sans savoir, mon frère. Même Nexus, on ne voit même pas le carreau. Tu te rappelles, vous imaginez quand même Penga qui s'est déshabillé devant l'ambassade, entre l'ambassade de déshabillé. Il n'y a pas envie de parler. Moi, je ne veux pas parler. Oh, je me restreins beaucoup. Je suis restreinte, je restreins beaucoup. J'ai pas envie de parler, mais je suis en colère. Mes chers frères, je vous laisse. Bisous. C'était un coup de colère et j'attends. Moi, je l'attends ici. Mon Dieu, t'es un ou non? Mon Dieu, t'es un accord à l'air. Sa bouche pour expliquer aux gens. Purée. Le Cameroun, c'est un pays où on part comme ça, et puis on revient comme ça. Vous prenez les gens même comme les qui même. Merci mes chers frères et sœurs. Et bon, je vais vous laisser. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bisous. Bye. Bonsoir Marius. Allez, ciao. Annie, bye bye. Fupangas, au revoir. Josiane, bye bye. Annie, vraiment la focop. Vraiment, on va faire comment? On continue le combat, non? Nous sommes les femmes avec des vrais ovaires. Nous sommes les femmes avec des vrais utérus. Hein? On n'a pas les utérus choroko, ni les ovaires choroko. On a les vrais ovaires. Nous sommes les femmes, les vraies femmes dignes. On est prêtes, on est debout. Même avec mes gros, faire un coup d'eau. Je vais courir, hein, maman. Hein, on va courir, non? Je guéris un peu, non? Est-ce que je vais rester éternel comme ça? Je guéris un peu. Au revoir, mes soeurs. Au revoir, mes soeurs chéries d'amour, mes Amazones, mes frères et tout, qui mènent un combat digne, avec amour, fidélité. Ne nous trahissez jamais, ne nous trahissons pas. Mieux, on a signé. Ceux qui veulent partir, qui partent sans taper le dicalo, on ne va pas les en vouloir. On sait qu'il y a beaucoup de combattants qui vont au pays, mais on le sait. On ne tape pas le dicalo, ils vont tranquillement, ils font leur truc, ils reviennent encore isinayo. Hein, mes chers frères et sœurs, faisons ce qu'on a à faire. On ne va pas, nous les femmes qui avons enfanté, qui vont peut-être enfanter plus tard, qui ont même des problèmes, mais qui sont amour. Ne mourons pas hypocrites. Laissons quelque chose à nos enfants. On a quand même assez vécu. Il y a ceux qui meurent à 15 ans, 16 ans, ils n'ont même pas vécu le cadre de leur vie. Mais Dieu nous a donné l'honneur de vivre jusqu'à cet âge-là. Moi, j'ai une quarantaine d'années plus. Hein? Donc, je mène un combat qui est digne et noble. Et je suis fière et heureuse.
Moi, j'ai vécu des choses dans ma vie qui étaient plus dures, que parmi vous ne pouvez même pas supporter une journée. Mais je donne dis que mon accord à Dieu. Je suis en accord avec Dieu et je l'aime. Et il m'a donné cette vie et je veux me battre jusqu'au bout, chers frères et sœurs. Maintenant, on combat digne pour qu'au moins nos mamans, quand on est ici, on boit une bière, on saoule. Nos mamans aussi, elles peuvent accoucher aussi en Afrique sans avoir de problème. Quand une femme accouche, elle a manque la pour sortir de l'hôpital. C'est honteux pour nous les femmes. Les mamans au pays, elles sont bloquées, elles ont peur, elles ont la trouille. Hein? Donc, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Vraiment, j'ai jamais fait un direct il y a 200. Moi, j'étais très étonnée. Et du coup, ça me fait un peu peur parce que quand je fais mon direct, j'ai eu 2, 3 vues, 4 vues. Et là, c'était 200 et ça m'a effrayé un peu. Donc, du coup, je vous souhaite une bonne soirée. Bisous à vous. Ciao, bye bye. Merci.